Salut, Otep à tout le monde. Bonjour, que les bénédictions soient. Je salue toutes les personnes qui sont sur ma chaîne et toutes les personnes qui sont abonnées surtout, mais aussi les autres qui nous suivent lorsqu'on partage ou qu'on télécharge ces messages et que vous les suivez. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui, de m'adresser à vous. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais parler de recevoir la bénédiction des parents. Ceci est un acte initiatique, c'est-à-dire recevoir la bénédiction des parents. L'Afrique antique a déjà tracé la voie. Si vous suivez les précédentes émissions que j'ai eu à faire, notamment celles concernant la maths, introduction à la connaissance véritable de la maths, et puis la maths elle-même, vous allez remarquer qu'il y a un certain nombre de dispositions naturelles qui sont considérées chez l'Africain comme étant des éléments qui entre dans l'équilibre naturel de l'enfant ou de la personne, homme comme femme, aussi bien, disons, spirituellement que physiquement. Parmi les éléments de la maths que l'on exploite dans le milieu de la société, il y a naturellement ce qu'on appelle recevoir la bénédiction des parents. Aujourd'hui, c'est une chose qui ne se fait plus. Les enfants ne reçoivent plus la bénédiction de leurs parents. Et d'ailleurs, pour poser certains actes, ils ne reçoivent pas cette bénédiction-là. Et du coup, bon, leur vie est toujours le résultat de ce qu'ils ne veulent pas. Et à un moment donné, ils s'en plaignent. Mais ils ne savent pas qu'il y a des actes mathématiques à poser, des actes qui relèvent de la maths qu'il faut poser tout simplement pour arranger les choses dans sa vie. Il est important donc de comprendre que le fait de recevoir les bénédictions de ses parents est primordial pour une bonne croissance de l'enfant sur le plan surtout spirituel et psychologique. Si vous êtes parent, bienvenue dans cette émission parce que vous comprendrez à la fin que c'est un devoir spirituel d'accorder la bénédiction à ses enfants. Je dis bien, c'est un devoir spirituel. Si vous regardez bien l'histoire de la Bible, surtout l'Ancien Testament, copié des récits égyptiens et tout simplement blanchi, on remarque néanmoins des faits intéressants, comme par exemple Abraham qui bénit son fils, ou peut-être Noé qui bénit ses enfants, ou en maudit d'autres. On a peut-être l'histoire la plus connue de Jacob et de Ésaü. Donc, quelque part, il est de notoriété spirituelle que les parents puissent honorer ce devoir envers la croissance spirituelle de l'enfant, envers la stabilité spirituelle de l'enfant, à savoir donner la bénédiction à leur enfant. Je dis bien, c'est un devoir spontané, naturel. Et donc, cela n'exige pas, en dehors de l'amour inconditionnel, cela n'exige pas quelque chose de particulier de la part des parents ou de la part de l'enfant. Il ne s'agit pas de dire, oui, il faut que mon enfant se comporte bien pour que je lui accorde ma bénédiction. Ce n'est pas ainsi que cela se passe. C'est comme si on vous demandait, par exemple, de semer une graine. Alors, si vous semez la graine et vous aimeriez que la graine pousse, il est important que vous lui accordez tout votre amour. En fait, que vous lui accordez tout simplement la bénédiction. Et c'est d'une raison fondamentale. Parce que quand on ne sait pas pourquoi les parents doivent bénir les enfants, on ne l'introduit pas dans le système éducatif. Vous comprendrez avec moi que, et vous le constatez, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans nos écoles une instauration selon laquelle un rituel précis permet à un enfant d'aller recevoir la bénédiction des parents ou aux parents de prendre les dispositions pour accorder leur bénédiction à leur enfant.
ce ne sont pas des dispositions qui existent, à moins que les gens viennent à la spiritualité. Mais quand les gens ne viennent pas à la spiritualité, ils ne savent pas. Ils sont coincés et donc, les choses qui leur arrivent dans la vie, des fois, ne sont pas explicables pour eux parce qu'il peut se produire une chose vraiment très importante à comprendre et cette chose-là, c'est le conflit, suivez-moi bien, c'est le conflit vibratoire entre les deux courants d'énergie, le courant du père et le courant de la mère. Je suis sérieux quand je le dis. Il peut y avoir un véritable conflit énergétique et vibratoire entre le courant d'énergie du père et le courant d'énergie de la mère. Cela peut provenir des fois du fait que le père et la mère ne s'entendent pas, ou que le père et la mère ne s'entendent plus, ou que logiquement le père et la mère ne s'étaient jamais entendus ou ne s'étaient jamais aimés, et que l'enfant serait juste le fruit d'un supposé hasard, ou que peut-être les conditions de naissance de l'enfant n'étaient pas désirées et que l'enfant est arrivé par surprise et que les parents étaient obligés de l'accepter et qu'en réalité, les énergies des deux parents n'avaient pas rencontré une harmonie avérée avant la venue des enfants. Il peut arriver également que les parents n'avaient pas suffisamment vécu ensemble pendant un moment pour pouvoir avoir une harmonie du coq et de la poule. Ce qu'on appelle l'harmonie du coq et de la poule, c'est une métaphore africaine qui dit que de la même façon que le coq drague la poule en tournant, en formant un cercle autour de la poule pour montrer que la poule représente le yoni, c'est-à-dire le vagin, que la poule représente je vous ai parlé du vaudoun, vous voyez, du veau et doux. Et donc que la femme représente le doux, le point central, et que le coq tourne autour dans un mouvement apparemment séculaire. Les ancêtres ont observé tout ça. Et donc, on estime que ce mouvement que le coq fait souvent pendant un bon moment autour de la poule a pour mission ou a pour intention spirituelle, parce que les animaux agissent d'instinct, a pour, disons, vision spirituelle ou a pour principe de créer un champ d'énergie harmonieux. En ce sens que, justement, le cercle représente toujours l'harmonie et donc le coq, en faisant ce tour tout autour donc, de la poule, trace en vérité une géométrie d'harmonie autour de la poule avant de pouvoir grimper ou monter sur la poule et de lui faire ce que vous savez. Et donc, ce symbole-là, cette parabole-là montre tout simplement que des fois, il est nécessaire, ou souvent même normalement, il est nécessaire que les deux parents, même s'ils se connaissent, harmonisent leur énergie sur une certaine période avant de pouvoir mettre au monde un enfant. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas fait, eh bien, il peut y arriver ce qu'on appelle des conflits d'énergie entre l'énergie de la lignée de la mère et l'énergie de la lignée du père. Cela peut provenir également du fait que les enfants aujourd'hui ne sont pas issus de la dot. Quand les enfants ne sont pas issus de la dot, il y a conflit d'énergie entre l'énergie du père et l'énergie de la mère. Cela s'entendant, puisque c'est la dot qui résout les contradictions vibratoires qu'il y a entre les deux lignées. Et donc, les enfants naissent avec un déséquilibre naturel des deux parents qui n'ont pas procédé à un respect de la mate ou à un respect des interdits ou un respect des principes qui codifient une bonne relation avant que les enfants ne naissent. Les enfants paraissent tout à fait normaux, mais en réalité, au fond, il y a ce déséquilibre vibratoire qui est au fond et que la carrosse que représente l'individu physique ne transparaît pas ou ne transmet pas. Vous voyez donc que le déséquilibre énergétique d'un enfant peut provenir de plusieurs causes, même si l'enfant ne sait pas qu'il y a un déséquilibre énergétique. C'est comme par exemple, il y a des gens qui souffrent beaucoup de surménage sans s'en rendre compte. Et c'est quand ça atteint le point critique qu'on se rend compte que vraiment quelque chose ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne souffraient pas de cela. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous sommes tous modulés par deux courants d'énergie. Le premier courant d'énergie, ce n'est pas par hiérarchisation, bien sûr. Le premier courant d'énergie, c'est l'énergie du père. Et deuxième courant d'énergie, c'est l'énergie de la mère. L'énergie du père étant appelée l'électricité et celle de la mère, le magnétisme. Ce sont les deux courants d'énergie-là qui, en fait, se trouvent au niveau de l'âme, qui est la dimension de notre destin.
Et donc, l'âme est constituée de deux courants d'énergie, électricité et magnétisme, forcément. C'est pour cette raison que l'âme est en mouvement. Si l'âme, en tant qu'élément qui anime, ne possédait pas le courant d'énergie électrique et magnétique, l'âme ne peut pas animer le corps. Et l'âme anime le corps avec le même courant d'électricité et de magnétisme. Or, l'électricité, comme je le disais tantôt, est l'énergie du Père et le magnétisme est l'énergie de la mère. La cérémonie de sortie permet justement de stabiliser l'électricité par le magnétisme. Mais au-delà de ça, un enfant qui naît, il est porteur des deux courants d'énergie, le courant d'énergie du Père et le courant d'énergie de la mère. Et donc, il peut arriver que, parce que les deux parents soit ne se sont pas naturellement mariés, que les deux parents ont fait l'enfant comme ça par surprise, ou que l'enfant est né dans une condition où il n'y a pas eu de rituel précédent sa venue, où il y a beaucoup de causes pour ça. Et donc, l'énergie de l'enfant peut être entremêlée, c'est-à-dire que l'électricité et le magnétisme, les deux courants d'énergie vont être entremêlés et vont entrer en conflit. Et donc, l'enfant peut devenir pour lui-même un conflit en lui-même. Et cet enfant recherchera souvent le conflit. Et même s'il ne recherche pas le conflit et qu'il paraît logiquement, extérieurement paisible, le conflit va le rechercher parce qu'au plus profond de lui, il a ce conflit-là en lui. Ce conflit peut également constituer un handicap pour lui. Parce que si l'énergie du père et l'énergie de la mère entrent en conflit, cela peut bloquer l'évolution dans la vie, dans l'existence de l'enfant. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que les parents ne transmettent pas leur conflit de séparation ou leur conflit même, bien qu'ils soient ensemble, sur les enfants. Ou que les parents n'amènent pas les enfants à chercher à prendre position pour un parent contre un autre parent. Parce que lorsqu'un enfant commence à prendre position contre son père et pour sa mère, ou à prendre position pour son père et contre sa mère, eh bien, cet enfant crée un déséquilibre dans son énergie. Il amène alors à l'intérieur de lui-même l'énergie du père à être en conflit avec l'énergie de la mère ou l'énergie de la mère à être en conflit avec l'énergie du père en lui-même, qu'il ait une femme en elle-même, qu'il ait un garçon en lui-même. Vous voyez que la situation est assez critique parce que généralement aujourd'hui, avec les problèmes de divorce répétés, de séparation ou même de conflits entre les parents, bien que vivant des fois ensemble, l'enfant, je ne sais pas comment ça se passe, l'enfant est amené à vouloir prendre position. C'est-à-dire que le père tente de montrer que lui, il est mieux que la mère tente de montrer qu'elle est mieux que le père, et donc l'enfant essaie de retrouver sa position, et l'enfant maintenant va se positionner pour celui-là qui l'arrange parmi les deux, et contre l'autre qui ne l'arrange pas. Même si l'enfant ne le déclare pas extérieurement, le fait qu'il prend position, cela veut dire que son énergie est orientée vers et contre quelque chose, vers son père, pour son père et contre sa mère, et dans l'adversité de sa mère. Un enfant de ce genre, demain, il peut avoir énormément de problèmes à progresser, tout simplement parce que, quel qu'il en soit, il a amené l'énergie de son père à être en conflit avec l'énergie de la mère ou l'énergie de la mère à être en conflit avec l'énergie du père. Lorsque vous récupérez les conflits de vos parents et que vous les acceptez et que vous les vivez, eh bien, vous serez forcément déséquilibré. Ça, il n'y a rien à faire. Vous serez sans dessus-dessous. Vous serez des êtres en conflit. On n'a pas besoin de psychologie ou de parapsychologie pour le savoir. Puisque vous descendez des deux parents, puisque les deux parents vous ont transmis leur énergie dominante, l'énergie de la mère, le magnétisme, l'énergie du père, l'électricité, comme les deux parents vous ont transmis leur énergie dominante, il n'y a rien à faire, vos parents sont à l'intérieur de vous. Si vous prenez position pour un parent contre un autre, à l'intérieur de vous, justement, les deux sont en conflit. Retournez suivre la capsule sur la maths. Vous voyez, la maths, l'incroyable maths, il faut aller suivre ça parce que vous comprendrez que les choses qui naissent à l'extérieur de nous prennent d'abord naissance à l'intérieur de nous. Je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet
Et lorsque vous fouillez un peu leur vie, leur existence conflictuelle, surtout dans la relation de l'amour, vous remarquez que c'est parce que intérieurement, sans le vouloir ou peut-être en le voulant, inconsciemment ou consciemment, naïvement ou pas, l'enfant a pris position pour un parent contre un autre parent. Et du coup, à un moment donné, sa vie devient chaotique. Elle n'arrive pas à tenir une relation de couple. Il n'arrive pas à tenir une relation de couple ou à s'entendre parce que justement, le conflit est dans son énergie. Et si le conflit est dans son énergie, comment peut-il être en harmonie avec le contraire de ce que lui-même il condamne? Si c'est un homme, il condamne sa mère, ou même il condamne son père, ça revient au même, il crée un conflit. Ce conflit le mettra en mal avec la possibilité de trouver un homme ou de trouver une femme, ça dépend du sexe qui fait la recherche. Vous voyez? Donc, il est important que les parents, à la base déjà, accordent la bénédiction à leurs enfants. Il faut aussi faire remarquer une chose. Accorder la bénédiction à son enfant ne doit pas survenir dans des circonstances particulières. Non. C'est-à-dire, lorsque l'enfant dit, maman, j'ai une fille, elle me plaît, je veux aller, la maman dit, bon, il faut maintenant que je te donne ma bénédiction. Ce n'est pas comme ça se passe. Ou bien, papa, j'ai trouvé du travail, il faut que je te donne la bénédiction. Ce n'est pas forcément cela. Ou par les parents, je veux intégrer chez moi, il faut m'accorder la bénédiction. Ce n'est pas forcément comme ça. Il n'y a pas une raison pour laquelle un père va accorder une bénédiction à son enfant, idem pour la mère. Le père et la mère accordent systématiquement, naturellement, automatiquement, innocemment leur bénédiction à leur enfant parce que justement, c'est la loi qui l'exige. C'est la MAD qui l'exige. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Parce que à la longue, quand j'ai reçu des enfants qui voudraient peut-être que l'enfant est, je ne sais pas, hein, l'enfant est chrétienne et à un moment donné, le monsieur, il est musulman et le monsieur dit à ses parents, moi j'ai trouvé une chrétienne. Et les parents du monsieur disent jamais. Ou que peut-être la fille dit, il est musulman et les parents disent, jamais, moi je ne veux, tu ne veux pas t'accorder ma bénédiction, je ne t'accorderai jamais ma bénédiction. Ou le père du musulman dit, nous, on te renie parce qu'on ne t'accorde pas la bénédiction. Les parents qui font ça sont en train de commettre un crime contre la Maat. Si vous êtes musulman, c'est un crime contre la Kaaba. Parce que vous ne connaissez pas le fondement de la Kaaba. Vous ne connaissez pas le fondement de la Kaaba. Parce que le fondement de la Kaaba remonte à l'Égypte antique avec le noyau central de la pierre de la colline qu'on appelle Ben, qui a fait émerger le dieu Atum. Vous ne connaissez pas cela. Parce que cette pierre déjà représente ce qu'on pourrait appeler Sematawi, c'est-à-dire le fondement de tout ce qui est réconciliation et unité. C'est d'ailleurs le symbole même de la réconciliation, de la dualité, du caractère androgyne même de Atum. Et si vous vénérez la Kaaba, selon vous, ou d'autres divinités, vous êtes en train de vénérer la Maat. Et nulle part, la Maat n'a jamais dit qu'un musulman ne peut pas épouser une chrétienne ou qu'une musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Ça n'existe pas. Et quand vous dites que vous n'accordez pas votre bénédiction à de tels enfants, c'est vous qui commettez un crime et c'est vous qui serez maudit. Parce que, je le répète, il est de la nature des choses qu'un ascendant bénisse forcément son descendant. C'est la loi. Ce n'est pas un privilège, c'est ce qui doit être. Ça fait partie du processus de la Maat. Ça fait partie du processus naturel des choses. Vous ne pouvez pas donner naissance à un enfant et le maudire. Ce n'est pas possible. C'est être un peu zinzin dans la tête. Et ça vous enlève automatiquement l'autorité d'être parent. Sur le plan spirituel, vous n'êtes plus un parent. À la limite, excusez-moi le terme, vous êtes un voyou. Vous êtes un délinquant, vous êtes un baltringue, tout simplement. Parce qu'en réalité, aucun parent, et quand je parle de parents, c'est au sens large du terme, hein. Je ne parle pas seulement de ceux qui vous ont mis au monde, parce qu'il y a des gens qui sont des enfants adoptés. Aucun parent, je dis bien ça n'existe pas, aucun parent ne maudit son enfant. Ça n'existe pas. Parce que le processus même de la vie dans
sa hiérarchisation, c'est-à-dire la vie descendant de la vie, selon le processus de l'ascendant et du descendant, et donc du successeur, le successeur ou la successeur, c'est un processus de bénédiction. Parce que c'est le même processus par lequel, justement, Atum a généré l'énéade des dieux. C'est le même processus. C'est le même processus par lequel Isis mit au monde Horus. Parce que Horus représente le Christ. Horus représente Osiris. En fait, Horus représente l'âme d'Osiris. Il incarne Osiris. Donc, Horus, en tant qu'enfant de Isis, est l'incarnation de son père Osiris. Et par conséquent, Osiris ne peut jamais maudire Horus. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ni Isis à 7 ne peut jamais maudire Horus. Ça n'existe pas. D'ailleurs, lorsque la mère porte la grossesse, c'est déjà une lutte. C'est une lutte contre Seth. C'est une lutte contre le dieu Seth. Parce que le dieu Seth étant la représentation de l'infertilité et de la sécheresse, et donc du désert dans sa pyramide d'Ombos, ce qui est sûr, quand une femme tombe enceinte en Égypte antique, tout est fait pour protéger cet enfant du dieu Seth. Le fait déjà de protéger la grossesse du dieu Seth consiste donc à accorder à l'enfant qui va naître le statut d'Horus. Pourquoi? Et d'ailleurs, tous les enfants étaient fondamentalement, primordialement, potentiellement des Horus, puisque la naissance d'un enfant s'inscrit exactement dans la lutte de Isis contre Horus et contre Seth, lorsqu'il fallait justement rechercher les différentes parties du corps d'Osiris. Et ça s'inscrit également dans la lutte d'Horus contre Seth, car il a été dit dans certaines légendes que Horus se battait contre Seth avant même qu'il ne naisse. Et donc, l'enfant qui veut venir au monde mène sa bataille avant de venir. L'enfant qui veut venir au monde reçoit par le fait même que les parents sont fertiles pour lui permettre d'exister, puisque le principe de la fertilité est le principe de la bénédiction, puisque c'est du dieu Min, d'accord? Amon-Min étant Min qui révèle Amon, car Min est le dieu de la bénédiction, de la fertilité. Et à partir de ce moment, la fertilité est la bénédiction. On bénit parce qu'on veut que la chose soit fertile. C'est aussi simple que ça. Donc, dans le principe, je dis bien dans le principe naturel, un parent qui met un enfant au monde est un acte de bénédiction. Cet acte même d'autoriser l'enfant à venir au monde, cet acte même par lequel l'enfant a survécu à Seth, est un acte de bénédiction. Et par conséquent, l'enfant est une bénédiction, quel qu'il soit. Et cet enfant a reçu déjà, par le fait de sortir de l'utérus de sa mère et de sortir du sperme de son père, a déjà reçu la bénédiction, puisque toutes les divinités sont réunies pour pouvoir permettre l'existence de l'enfant. Donc cet enfant, qui est déjà une bénédiction, représentation de Horus, ne peut plus être maudit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas maudire un enfant. On ne peut pas dire « je ne t'accorde pas ma bénédiction ». Un parent n'accorde pas une bénédiction à un enfant parce que l'enfant veut faire quelque chose. Non. Parce que si vous attendez que votre enfant grandisse et c'est quand il veut trouver du travail que vous voulez lui donner votre bénédiction, vous êtes en retard. On bénit l'enfant dès sa naissance et à toutes les occasions pour que la bénédiction accompagne les énergies des deux parents qui sont en réalité les seules énergies de création dans le monde matériel physique. Car les seuls courants d'énergie qui créent, c'est l'électricité et le magnétisme. Et l'aura que l'individu dégage, c'est tout simplement de l'électromagnétisme. Et donc, tout ce que vous allez incarner, tout ce que vous allez dégager, tout ce que les gens vont ressentir de vous, cela provient de votre qualité d'âme ou de votre odeur. Tu vas le dire comme ça pour que ça se sente bien, de votre odeur d'âme. Parce que votre âme a une odeur, votre âme a une autorité. L'odeur de votre âme
eh bien, c'est la bénédiction qui émane de votre âme par le fait que l'électricité et le magnétisme qui travaillent au sein de votre âme sont en harmonie. Le rôle des parents, c'est d'éviter que le chemin de l'électricité et du magnétisme ne s'entremêlent pour devenir un blocage pour que l'enfant n'évolue pas. Il faut éviter ça. Et donc, le père doit donner sa bénédiction, la mère doit donner sa bénédiction, et les deux énergies doivent créer cette parallèle de voie qu'on appelle Jogbe. Et les deux sont en équilibre, les deux sont en harmonie, les deux renforcent le chemin de vie de l'enfant. L'enfant passe le chemin de Jogbe, c'est-à-dire la voie royale, la voie de la libération, la voie de tout est possible, la voie du non-obstacle. Et bien, ce chemin-là du Jogbe, vous voyez, c'est-à-dire la vie qui libère toutes ses potentialités, l'enfant a la capacité de réussir facilement. Mais si les parents, premièrement, ne connaissent pas ce procédé pour donner la bénédiction à leur enfant, mais de plus, au lieu de s'abstenir, vont à la limite chercher à intimider les enfants par une certaine forme de malédiction aberrante, les parents se maudissent eux-mêmes et quittent le statut de parent, d'accord? Ils quittent le statut de parent pour devenir, excusez-moi, des voyous. Parce qu'un parent qui se positionne comme Horus et comme Osiris et Isis ne maudiront jamais leur enfant. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la tradition africaine, je peux donner plusieurs exemples, puisque le liquide amniotique dans lequel l'enfant vit est Osiris, puisque Osiris est le dieu de l'eau. Et il représente également l'eau, il représente la nébride. Donc, l'enfant qui est dans le sein de la mère, qui est dans le liquide, est à l'intérieur d'Osiris. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'enfant est Horus, puisque Horus est le sperme d'Osiris. Il faut comprendre les choses métaphoriquement quand je parle. Je veux dire également par là que dans la tradition africaine, lorsque on veut, par exemple, recevoir une personne à la maison, on lui donne de l'eau. Et vous savez, dans la tradition de chez nous au Togo ou même au Bénin, les terminologies linguistiques africaines sont très claires là-dessus. Lorsque tu dis à quelqu'un « je bois de l'eau » ou « donne-lui de l'eau à boire », c'est le même nom d'Osiris, combiné au noun qui est exprimé. Par exemple, on dit « noussi ». Vous voyez, « noussi ». Or, « si » là, c'est une réduction du mot Osiris. Aussi simplement que ça. Donc, en fait, lorsque vous donnez de l'eau à quelqu'un à boire pour lui souhaiter la bienvenue et vous lui souhaitez Otep, vous lui faites boire. Vous voyez, vous lui faites boire Osiris. On devrait dire littéralement, prends et bois Osiris, sois en paix. Et si vous allez loin dans la compréhension métaphysique, on se rend compte qu'en Afrique, quand quelqu'un se fâche, là, quelqu'un se met en colère, eh bien, on dit, donnez-lui de l'eau pour que son cœur s'apaise. Parce que déjà, lorsqu'il se met en colère, on voit en lui la réaction du dieu Seth. On voit l'énergie du dieu Seth. Or, l'énergie du dieu Seth, c'est l'énergie du dieu du désert, là où l'eau ne se trouve point. Et donc, pour pouvoir calmer, il faut amener le Nil dans le désert. Amener le Nil dans le désert, c'est lui donner de l'eau. Donc, quand l'individu est en surchauffe, on dit, mon frère, prends, bois de l'eau. Vous voyez, bois de l'eau. Je profite pour boire Osiris, quoi. On dit alors, mon frère, bois de l'eau. Et donc, vous buvez de l'eau. Le fait de boire de l'eau, c'est de boire Osiris, en fait. Donc, vous buvez Osiris, puisque seul Osiris apporte la paix. Et donc, quand on vous donne l'eau, l'individu comprend symboliquement que c'est sacré, le fait de boire de l'eau. Et il prend l'eau, il boit, parce qu'il vient de boire Osiris. Il ne peut plus rien faire de négatif. C'est la raison pour laquelle même lorsque on veut parler des choses importantes en Afrique, on met toujours de l'eau, on apporte toujours de l'eau. Et quand on veut discuter entre des frères, on fait boire de l'eau à tout le monde. Tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. On dit maintenant, tout le monde est arrivé, tout le monde est assis, tout le monde a bu de l'eau. Maintenant, on peut parler.
Parce qu'on sait que le simple fait de boire de l'eau, de boire Osiris, c'est que tu te retrouves déjà dans la psychostasie, dans le jugement de Osiris. Et tout ce que tu vas dire, eh bien, tu es en train de parler en présence de Osiris. Et donc, ton cœur est déjà sur la balance sous-pesée par la Maat. Tout cela, l'Africain le sait. Et on sait également que lorsqu'on veut parler des choses importantes, on a l'eau à côté. Parce que tout ce que tu dis, l'eau l'enregistre. Et quand tu bois, eh bien, tu acceptes boire ce que toi-même tu as décrété. Parce que ainsi, l'eau, Osiris, va prononcer ton jugement. Dans certaines traditions, les plus grands rituels se déroulent en matière de dénouer des situations uniquement avec de l'eau. On met devant un verre d'eau, on remplit le verre et on te dit, toi-même, dis la vérité. Ensuite, bois l'eau. L'eau est témoin. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein? L'eau est témoin de ce que tu vas dire. Et donc, on dépose l'eau, on te dit de t'exprimer. Et tu t'exprimes. On te demande si tout ce que tu as dit est vrai. Tu dis oui, ce que j'ai dit là est vrai. Je vous le jure, je vous assure, je n'ai pas menti. Et vous dites tout ce que vous avez à dire. Et on dit, OK, bois de l'eau. Ah, tu vas croire que c'est quelque chose de simple, hein? Mais tu te trompes. Parce que déjà, le village a été disons, mis en place spirituellement sur un totem. Est-ce que vous voyez? Et quand dans ce village, on te dit bois de l'eau, ah, attention, il ne faut pas penser que, bon, ces cons-là, je leur ai menti, je peux boire de l'eau. Il n'y a rien dans l'eau, c'est moi-même qui ai apporté de l'eau. Encore que vous-même, vous pouvez apporter votre eau, hein, ce n'est pas de l'eau qu'on vous a donné. D'ailleurs, non. Vous pouvez apporter votre bidon d'eau. On vous dit, il faut verser l'eau. Vous pouvez apporter même votre verre. Vous versez l'eau. Et maintenant, on dit de parler. Vous buvez d'abord un peu, on dit de parler. Vous parlez, on dit, ah, OK, on a entendu. Mais nos ancêtres aussi ont entendu. Buvez l'eau. Et tu vas boire l'eau alors que tu sais que tu as menti. Tu vas te condamner. Tu viens de subir le jugement d'Osiris. Parce que si tu bois cette eau-là, c'est fini. Tu viens de te condamner. Ce n'est pas que tu vas avoir des maux de ventre, ce n'est pas que tu vas... Non, le jugement sera prononcé par la maladie. Vous voyez, c'est des choses très simples que l'on faisait en Afrique sous un égrégore donné pour discipliner les gens. Et c'est en cela également que le mystère réside. Où se trouve le mystère? Je disais tantôt qu'un parent véritable a la responsabilité spirituelle de bénir son enfant. Non pas parce que l'enfant va passer un examen, non pas parce que l'enfant va, non, parce que son enfant doit être béni tout simplement. Je ne veux pas que les parents introduisent les enfants dans leur conflit de couple ou qu'un parent cherche à prouver à un enfant qu'il a raison et que l'enfant doit se mettre contre l'autre parent. Vous ne rendez aucun service à vos enfants. Vous allez créer un conflit d'énergie entre les enfants. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'enfant, il y aura un conflit entre le père et la mère qui se trouve en lui. Et en ce moment, demain, quand votre enfant aura du mal à évoluer, vous serez responsable puisque c'est vous qui avez créé ce conflit énergétique à l'intérieur de l'enfant. C'est la raison pour laquelle en Afrique, il y a un rituel qui a été mis en place. Un rituel de bénédiction par les parents. Ça arrive que dans les situations d'offense, comme par exemple un enfant qui a offensé un adulte ou qui a offensé ses parents, parce que quand tu offenses un adulte, tu as offensé tes parents, parce que tout adulte est un ascendant et représente les ascendants. Donc, tu as offensé les parents ou tu as offensé les ancêtres. On dit alors que les ascendants directs doivent te purifier ou t'accorder la bénédiction des ancêtres. Par exemple, chez le peuple Mina ou Evé et autres, il y a une expression très simple, à savoir « ola toussine », c'est-à-dire qu'on va te... comment le dire en français? Oui, on va te cracher de l'eau, on va te cracher de l'eau dessus. Est-ce que c'est la bonne manière de dire ça? Ça sonne un peu bizarre, hein? Vous voyez, c'est un peu
là qu'on ne trouve pas toujours les bonnes terminologies. C'est là la difficulté. Sinon, l'expression, c'est on te crache l'eau dessus. Généralement, l'eau est crachée sur ta tête. C'est comme, par exemple, dans les traditions du vaudou, où le Bokono prend de l'alcool, boit de l'alcool et crache l'alcool sur son fétiche. C'est un acte d'atum. Cet acte d'atum est venu du fait que Atum a expectoré les divinités Chou et Tefnut. Il les a en quelque sorte crachées, quelles que soient les traditions racontées. Et donc, le fait de cracher, même dans la Bible des chrétiens, Jésus a craché sur du sable pour ouvrir les yeux des gens, donc le fait de cracher est un acte de bénédiction. Pas de la salive. Certes, la salive y est mélangée, mais toujours est-il que c'est l'eau qui est crachée sur l'individu. C'est très important. Or, cracher de l'eau sur l'individu, c'est comme l'acte de l'eau bénite que le prêtre fait. Ils ont récupéré ça de l'Égypte antique. C'est Osiris. En vous accordant la bénédiction de l'eau, c'est Osiris. Recevez Osiris. Recevez Osiris. Et donc, le parent qui crache l'eau sur son enfant pour le bénir, que l'enfant ait commis une faute ou pas, c'est un acte que le parent prend sur lui de faire. Parce que quand il le fait, il va toujours dénouer le conflit qui peut-être existerait entre le courant électrique et le courant magnétique. On ne sait jamais. Est-ce que papa reproche des choses à maman que papa ne dit pas? Est-ce que maman reproche des choses à papa que ça ne dit pas? Est-ce que les deux s'aiment vraiment au fond? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui constitue leur conflit? Est-ce qu'il y en a ou pas? On n'en sait rien. Toujours est-il que tout conflit qui provient des parents avant votre naissance et généralement même après votre naissance, avant que vous ne récupériez la totalité de votre énergie, coupée du lien parental pour que vous soyez autonome, ces énergies vous ont influencé et ont laissé en vous un dépôt. Parce que vous n'êtes pas la personne que vous voyez aujourd'hui de vous. Vous êtes plusieurs personnes. Vous étiez un enfant. Et cet enfant n'est pas mort. Si cet enfant était mort, vous ne seriez pas l'adulte. Cet enfant continue de vivre en vous quelque part. Et si cet enfant a été, disons l'objet ou le résultat de le sujet de conflit entre papa et maman, et que l'enfant l'a senti consciemment ou subconsciemment, eh bien, soyez sûr que vous-même, votre évolution va être compliquée parce que les deux énergies sont en conflit avec vous. Ceci arrive surtout quand les parents sont séparés et que l'enfant n'est pas arrivé à neutraliser l'influence conflictuelle des énergies des parents sur lui. Il y a des enfants qui arrivent à le faire, à neutraliser. Neutraliser n'est pas un mauvais mot. Neutraliser, c'est rendre neutre. Est-ce que vous voyez? Neutraliser, c'est rendre neutre. C'est rendre deux courants d'énergie, les retourner à leur état d'innocence. C'est ce que fait un enfant intelligent. Il réconcilie les énergies des parents en lui. Il ne prend pas parti. Il aime les parents de la même manière et il aime leurs énergies en lui. C'est ainsi qu'il équilibre son énergie personnelle. C'est ainsi qu'il harmonise l'énergie en lui. Et donc, si vous remarquez en tant que parent que vos enfants, malgré tous les efforts qu'ils font, ça n'avance pas et qu'il y a des conflits au niveau de vos enfants dans leur foyer et que ça ne va vraiment pas, je vous en prie, récupérez les enfants. Vous, les enfants, quel que soit votre âge, on n'est jamais plus grand que les parents. Je veux parler de celui qui a vu ré avant l'autre. Une chose est sûre, allez voir vos parents et demandez-leur de vous accorder leur bénédiction. C'est-à-dire de cracher l'eau sur votre tête. Et cela se fait à travers un rituel, une cérémonie. C'est tellement que je verrai dans la possibilité de l'enseigner dans l'un de mes cours et ce sera forcément dans ces programmes que je pourrai l'enseigner. Mais si vous connaissez des vieux au village qui peuvent vous l'enseigner, allez et qui vous l'enseignent. Que vous soyez parent de n'importe quelle congrégation religieuse ou pas, la bénédiction n'a pas de religion. Nous sommes d'accord. Et donc, trouvez la meilleure méthode qui permette de le faire. Parce que vous devez le faire très tôt, avant le lever du soleil ou le lever du soleil,
au moment où le coq se réveille, vous devez le faire en prononçant certaines incantations avant de cracher l'eau sur votre enfant. Et ça, vous allez le faire de façon symbolique. Vous allez croire que ce n'est qu'un acte de crachat de l'eau, mais vous vous trompez. Parce qu'en réalité, l'impact spirituel que cela a sur l'enfant est énorme. Je sais de quoi je parle parce que j'ai aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le cas. Il m'a fallu juste leur demander, allez vous plier devant un de vos parents. Si un est vivant, c'est bon, parce que l'un porte toujours l'énergie de l'autre. Une fois qu'ils vous ont mis au monde, les deux se sont transmis leur énergie. Allez vous mettre devant l'un, surtout quand vos énergies sont dispersées, mettez-vous à genoux, mettez-vous tout simplement dans une position telle que l'Égypte antique nous l'a toujours montré, la position de la réception, ou si vous voulez, la position cubique, si c'est ça qui vous intéresse. Et une fois que vous êtes dans cette position-là, vous laissez les parents vous accorder leur bénédiction. Vous acceptez que les parents vous imposent la main, posent leur main sur votre tête et que les parents crachent l'eau sur vous. Après avoir prononcé les paroles de bénédiction, crachent l'eau sur vous. Continuez à prononcer les paroles et crachent l'eau sur vous tout au moins 3 fois. Et une fois que cela est fait, ça, c'est la méthode simple que je vous enseigne parce que si vous voulez bénir votre enfant, vous devez connaître les 4 états de l'eau. Oui, c'est vrai, il faut que j'en parle un jour. Vous savez, tous les 4 éléments se retrouvent dans chaque élément. Et chaque élément est 4 fois en lui-même. Par exemple, quand vous prenez l'élément eau, il y a l'élément terre de l'élément eau. Il y a l'élément eau de l'élément eau. Il y a l'élément air de l'élément eau. Il y a l'élément feu de l'élément eau. Vous comprenez donc que chaque élément porte les 4 éléments. Si ce n'était pas possible, eh bien, les éléments ne pourraient même pas être en harmonie les uns avec les autres. Vous avez accepté, n'est-ce pas? Par exemple, l'eau se transforme en vapeur d'eau tout simplement parce que l'eau porte en lui-même justement des caractéristiques de l'élément air. L'eau peut devenir solide parce que justement, l'eau porte les caractéristiques de l'élément terre. Et donc, vice-versa, on peut utiliser cela. Je veux juste vous faire comprendre que chaque élément, s'il arrive à interagir avec un autre élément, c'est qu'il le porte en lui-même. C'est la notion de l'équilibre basique. Allez suivre la deuxième vidéo sur la maths et vous comprendrez de quoi je parle. Et à partir de ce moment, quand vous connaissez les 4 états de l'eau ou les 4 éléments de l'eau, c'est-à-dire l'élément terre de l'eau, l'élément eau de l'eau, l'élément air de l'eau, l'élément feu de l'eau, vous allez les rassembler. Par exemple, l'élément feu de l'eau, c'est la boisson alcoolisée, par exemple. Je vous dis ça comme ça. C'est pourquoi, des fois, on doit l'utiliser pour les divinités. L'élément eau de l'eau, c'est encore l'eau tout simplement. Mais on peut avoir de l'eau sucrée, ce que l'on a justement au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant. Et chaque élément intervenant a un rôle spécifique dans la destinée de l'enfant. Parce que ce n'est pas l'élément qui compte, c'est le principe que l'élément incarne dans sa symbolique. Et donc, quand vous réunissez les 4 éléments de l'eau, puisque c'est l'eau qui est Osiris, vous allez bénir l'enfant avec ça. Ça, c'est la procédure longue. Dans le cas contraire, avec l'eau, tout simplement, comme je vous l'ai dit, eh bien, vous prononcez les paroles de bénédiction, les paroles de consécration, les paroles de souhait, et vous crachez l'eau sur l'enfant et vous le faites bien. Et si vous le faites, et pour ceux à qui j'ai demandé de le faire avec leurs parents, pour des parents qui sont venus me voir pour des problèmes de leur enfant, et je leur ai dit d'aller le faire, c'est extraordinaire, le changement a été radical. On a comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui a été coincé, qu'il fallait juste décoincer, tout simplement. Vous voyez, en fait, un chemin, c'est dans la tradition du Fa, c'est ce qu'on appelle Jogwe, c'est-à-dire le chemin sans obstacle, la voie de la bénédiction parfaite. Or, si vous prenez cette voie, qui peut être une ligne ou parallèle ou tout simplement un cercle, ça dépend, la perfection de la voie. Si vous prenez cela, ces 2 courants d'énergie sont toujours là, l'électricité et le magnétisme. Maintenant, il peut arriver
des interférences entre les deux. Parce qu'en fait, quand on parle du Fa, du principe du Fa, ça repose sur l'électricité et le magnétisme, tout simplement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour moi, c'est pour vous dire qu'un chemin de vie, lorsqu'il est truffé d'obstacles, c'est parce que les deux énergies ne se sont pas suffisamment purifiées ou ne sont pas suffisamment équilibrées. Quand je dis purifier, vous comprenez, allez suivre les vidéos sur la maths, les deux courants ne se sont pas suffisamment ordonnés, ne sont pas suffisamment équilibrés, ne se sont pas suffisamment harmonisés. Vous voyez? Et donc, quand ces trois éléments, plus le quatrième, d'accord, l'amour, n'existe pas, il y a conflit d'énergie entre les deux courants d'énergie des parents. Or, c'est les deux courants d'énergie des parents qui permettent à l'enfant de créer des enfants, mais de créer de la valeur ajoutée, de créer de la valeur ajoutée, d'accord? Un enfant qui devient fertile, pas fertilité dans le sens sexuel et faire beaucoup d'enfants, non, pas seulement ça, mais fertilité dans le sens de réussir, d'évoluer, du bonheur. Tout ça, c'est la fertilité. Tout ça, c'est le dieu Mine. Tout ça, c'est le limon du Nil. Vous voyez, j'élargis la compréhension. Donc, quand l'enfant reçoit la bénédiction des parents pour toute sa vie, les parents ne font que bénir l'enfant. Parce que c'est dans la bénédiction que les parents accordent à l'enfant que l'enfant trouvera la meilleure voie. Ce n'est pas en interdisant à l'enfant, tu ne dois pas faire ci, que l'enfant va trouver sa voie. Non. L'enfant ne trouve sa voie que dans la bénédiction de ses parents. Parce que la bénédiction de ses parents est ce que j'appelle inconditionnel. C'est ça qui va aider l'enfant à mieux voir, à voir les choses clairement, parce que la bénédiction des parents, c'est la bénédiction des ancêtres. Et c'est les ancêtres qui deviennent les guides de l'enfant et qui lui disent non, attention, ne va pas là-bas. Non, attention, ne va pas là-bas. Et donc, il n'est pas de raison qu'un enfant, un parent, refuse de donner sa bénédiction à son enfant sous quelque prétexte que ce soit. Là où vous êtes tout de suite en tant que parent, si vous avez suivi cette émission, appelez vos enfants et faites-le. Si vous êtes des enfants adultes et vous constatez ce que je viens d'énumérer, allez voir vos parents. S'ils ne l'ont jamais fait, c'est l'occasion de le faire. Une fois qu'ils vont le faire, vous allez avoir l'impression qu'on a débouché quelque chose de votre vie. Les choses, le chemin va s'ouvrir pour vous facilement. Je dis mais très facilement. Parce que les conflits que nous rencontrons sont des conflits projetés par les conflits qui sont en nous, dans notre propre électromagnétisme. Vous comprenez maintenant la phrase de Moïse. Moïse, bon d'accord, on ne va plus en parler trop, qui dit « Honore ton père et ta mère ». En fait, quand Moïse a dit ça, il veut tout simplement dire « Honore les deux courants d'énergie ». Car si les deux courants d'énergie sont honorés, ces deux courants d'énergie vont t'honorer et tu auras une vie longue et prospère. Quand il parle des parents, il ne parle pas des parents physiques, parce que vous pourriez ne pas avoir des parents physiques. Vous pourriez être un orphelin ou un enfant ramassé. Il parle des deux courants d'énergie. Et les rituels permettent justement d'ordonner, d'équilibrer, d'harmoniser les deux courants d'énergie pour que votre chemin de vie ne soit plus conflictuel, mais qu'il soit tout simplement vraiment jobé, la voie royale qui vous permet d'avancer positivement dans la vie. Est-ce que vous allez le faire maintenant? Ce point d'interrogation, c'est la question. Et ça concerne tous les domaines de la vie. Hein? La plupart du temps, les enfants ont des maladies bizarres et on ne comprend jamais rien à rien parce que ces enfants n'ont jamais été bénis par leurs parents. Jamais. Du moins, pas de façon consciente. Ce n'est pas quand l'enfant est dans le ventre, on dit « Ah, mon enfant, mon enfant ». Et après, quand l'enfant sort, on dit « Ah, l'enfant est béni ». Non, ça ne veut pas dire ça. La bénédiction doit être un acte conscient, responsable. Vous assumez le fait que vous donnez rendez-vous à votre enfant, vous prenez rendez-vous et vous le bénissez. Vous connaissez sa date de naissance et vous le bénissez. Si vous ne connaissez pas sa date de naissance, choisissez le jour de Thoth ou de Djéhouti et bénissez l'enfant. Choisissez le jour d'un des parents
bénissez l'enfant. L'importance, c'est d'honorer un rituel de bénédiction de l'enfant. Et si vous le faites, vous allez voir que vous êtes en train de bénir comme la terre est fertile pour la graine. Vous êtes en train de bénir, de rendre la vie de votre enfant fertile. Et votre enfant va vous honorer à son tour. Voilà. Donc, maintenant, pour les cas des enfants qui ont offensé des ascendants, eh bien, allez voir un ascendant et qui vous accorde la bénédiction. La bénédiction de l'eau, c'est important. La bénédiction d'Osiris. C'est Osiris qui est accordé. C'est Osiris qui est la paix. Et c'est encore lui qui juge. Et quand les parents utilisent ça, c'est pour libérer le chemin de vie de l'enfant et également des parents. Il n'est pas de raison qu'un parent ne bénisse pas son enfant. Quel que soit l'enfant, votre responsabilité s'inscrivant dans le concept de fertilité qui est la bénédiction primordiale, c'est de votre responsabilité de bénir l'enfant. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un parent. Vous êtes un voyou, vous êtes un délinquant. Et ce ne sont pas des expressions fortes, ce ne sont pas non plus des injures. Parce qu'un parent a un sens spirituel. Si vous ne connaissez pas le sens spirituel de parent, il faut aller chercher le sens spirituel des parents. Là, au moins, vous allez vous être formé, d'accord, et devenir un parent. Vous voyez, on devient un père et on devient une mère. Parce qu'aujourd'hui, avec le fait qu'il n'y a plus d'école d'éducation naturelle, les parents s'improvisent en fait. C'est ça le dommage. Les parents s'improvisent. L'enfant va avec une jeune fille et un jour on dit qu'il a mis enceinte la jeune fille. Vous voyez? Il devient par hasard, par accident, papa. Elle devient par accident une maman. Ça n'a pas été le fait d'une préparation, d'une formation, d'une éducation. Ça n'a pas été le cas. Et aucune loi de la nature ne leur a été enseignée. Et donc, les supposés parents mettent au monde les enfants avec rancœur. Eux-mêmes sont obligés de vivre dans cet état-là. Et finalement, ils ne connaissent même pas le procédé du suivi spirituel de l'enfant pour le bénir, pour le mettre en relation avec l'énergie des ancêtres. Et tout ça, ça détruit la nature intrinsèque de l'enfant, où se trouve la force de l'enfant pour que l'enfant puisse faire son chemin. Que les ancêtres vous accordent la force et la puissance d'agir. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule prochainement. Paix à vous. Ne soyez pas fâchés, hein? Même si mon langage a été très dur cette fois-ci, des fois il le faut quand même. Mais ça ne veut pas dire que je suis fâché ni que je suis méchant. Non, c'est une façon de nous entendre. Voilà. Chers parents, je sais que ce n'est pas facile d'être parent, mais ne soyez pas non plus des idiots. OK? Vous avez une responsabilité, assumez-la, parce qu'elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et quand le spirituel intervient, il instaure le sacré des choses. Voilà. Merci bien, portez-vous bien, que les bénédictions soient.